Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. La plupart des choses qui nous inquiètent voient rarement le jour, ou en tout cas, elles sont largement moins pires que ce qu'on aurait imaginé. J'aimerais te parler aujourd'hui de stress. Je veux t'en parler car c'est un sujet récurrent dans mon travail, pas pour rien, parce qu'en fait, il me touche personnellement depuis que je suis gamin. Et notamment, je me rassure en me disant que je ne suis pas du tout le seul dans ce cas. Depuis plusieurs années, j'ai pris vraiment les choses en main, tu vois, pour apprendre à le réduire au maximum. Et je trouve important de te partager ici différentes notions, trois principalement à intégrer par rapport au stress, et surtout quelques leviers qui vont être utiles au quotidien pour t'aider à l'affaiblir. Un des trucs qu'on entend le plus dans notre société occidentale, c'est qu'il faut apprendre à gérer son stress. Plus ça va, moins je suis d'accord avec ça. Alors, tu m'as sûrement entendu en parler, même si je prenais toujours le sujet avec des pincettes, mais comme je te dis, plus ça va, moins je suis d'accord avec ça. Car, à mes yeux, on gère des choses qui nous sont chères, comme notre vie, nos relations, notre argent, notre business, etc. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de gérer notre stress ? Pour moi, c'est totalement aberrant. Non, 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 tu vois, ce qu'on veut, c'est vraiment réduire au maximum les choses qui nous causent un stress négatif et élargir notre résistance à celui-ci, en fait. Ce qu'on veut, c'est améliorer notre résistance au stress. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, notre vie, elle est jamais, jamais, jamais mise en danger. Alors que dans le passé, nos, nos ancêtres étaient constamment face à des dangers de vie ou de mort. C'était quelque chose qui arrivait pas 2 fois dans ta vie, ça t'arrivait toutes les semaines. Et en améliorant ta résistance au stress, en améliorant ta perception du stress, tu vas notamment euh, ressentir 3 nouvelles choses. C'est que tu vas radicalement améliorer ton quotidien, ta vie, mais surtout ta santé et ton système immunitaire. Pour ça, tu vois, je pense vraiment qu'il y a 3 stresseurs que tu dois connaître. C'est pas qu'ils sont intéressants de connaître, c'est que tu dois les avoir à l'esprit. Le premier stresseur dont j'ai envie de te parler, c'est la tolérance. Alors, je sais, ça peut paraître inattendu, car souvent, on se dit waouh, ce type, il est vachement tolérant, c'est génial. On a tendance à voir ça comme une bonne chose, comme quelque chose de virtueux, comme un trait de caractère noble. Cependant, quand on vient à tolérer des choses qui nous bouffent de l'énergie, comme ce voisin qui fait constamment du bruit ou les quelques kilos qu'on a en trop, la tolérance, elle devient clairement une forme de stress. Alors, garde-le à l'esprit. Le second stresseur, c'est l'inquiétude. Je te le donne en mille, celui-là, tu le connais par cœur. Mais ce qui est incroyable dans ce trait de caractère sur lequel j'ai envie de m'appesantir un peu plus longtemps, c'est que c'est un trait de caractère qui est humain. Et souvent, on va s'inquiéter seulement d'oublier de s'inquiéter par rapport à une situation. C'est assez bizarre. On s'inquiète de tout et de n'importe quoi. De ce qu'on a fait, est-ce qu'on l'a bien fait, est-ce qu'on l'a mal fait, de ce que va en penser telle ou telle personne, ou encore on va s'inquiéter de ne pas oublier de faire telle chose, mais qu'on ne fait pas parce qu'on a peur de certaines répercussions, et là, notre cerveau, il explose. Notre esprit, il est constamment pollué par 1 milliard de choses qui ne mettent même pas notre vie en danger. J'insiste sur ce point. Il n'y a aucun lion qui va te bouffer si tu fais pas ci ou si tu fais pas ça. Par contre, toi, ce que tu fais, c'est que tu t'inquiètes comme si ta vie était en jeu. Le plus simple que tu puisses faire pour alléger ton esprit, c'est de faire une liste écrite de tout ce qui t'inquiète. Alors, je te vois venir, tu dois te dire « Waouh, mais ça, c'est pas super, positive thinking, pensée positive et compagnie ». Pas de souci, c'est pas du tout le sujet. Notre cerveau, il a un mécanisme génial qui est que quand tu vas extraire une pensée, on va dire des bouchons en cours qu'il y a sur ton autoroute neuronale, tu vas laisser de la place à des pensées plus fraîches. Là, tu vois, on est sur la fin de l'été, tout le monde est rentré de vacances, tu as forcément été un moment dans les bouchons, bah, tu sais que si tu enlèves une voiture sur 2, bizarrement, ça va rouler bien plus vite. Et même parfois, c'est même pas une question d'une voiture sur 2, c'est juste enlever 2 ou 3 voitures au début et il n'y a plus de problème. On aimerait tous enlever les péages, mais bon, ça, on n'en est pas encore là. Mais tu vois, quand tu laisses de la place dans ton cerveau à de nouvelles pensées, les choses deviennent plus fluides. Ton cerveau, il fonctionne comme ça. Quand tu écris à plat tous tes soucis, tu vas favoriser le passage de ton cerveau d'un mode blocage à un second mode qui va être plutôt orienté créativité.
qui va plutôt être orienté sur les solutions possibles pour régler tes inquiétudes. Et enfin, il y a un dernier stresseur dont j'ai envie de te parler, c'est plutôt en aboutissement, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est simplement le fait de s'attendre constamment au pire. Et c'est un entraînement quotidien que beaucoup imposent à leur cerveau. On est passé maître dans cet art en tant qu'être humain. On va prendre l'habitude de constamment penser au négatif, et ce mécanisme il va commencer à être orienté systématiquement vers le futur, et sur tout ce qui pourrait foirer, tout ce qui pourrait se dérouler de pire, toutes les pires issues qu'il pourrait y avoir. Pour ça, il n'y a rien de plus efficace que quelques exercices de respiration, comme la cohérence cardio-respiratoire, j'en ai parlé pas mal, j'ai fait des vidéos sur le sujet, ou la respiration pyramidale, qui est un peu plus technique pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la respiration, mais qui est extrêmement simple, où en fait on va accentuer l'expiration et on va ajouter une phase d'apnée de quelques secondes, les poumons vides, pour favoriser l'activation du système sympathique de notre système nerveux autonome. Le mieux que tu puisses faire, c'est des petits exercices de respiration comme ça. Il y en a plein sur Internet, il y en a plein dans mon livre. Et additionné à ces exercices, tu peux aussi te rappeler de tout ce qui va bien dans ta vie, de tout ce qui va dans le bon sens, de à quel point ça roule par rapport à la majorité des personnes. La gratitude, c'est prouvé par énormément de recherches de la psychologie positive, a un impact énorme sur notre système nerveux, sur notre chimie corporelle et sur notre vie en général. Donc respiration plus gratitude, c'est vraiment un combo détonnant qui va changer ta réponse aux événements de manière drastique. Maintenant, il ne te reste plus qu'à passer à l'action, comme on dit. Supprime ce que tu tolères et qui grignote ton énergie, liste ce qui t'inquiète. Et le dernier, c'était quoi ? Oui, fais quelques exercices de respiration additionnés à un peu de gratitude pour réduire ton anxiété. Le stress n'existe pas dans le présent. Donc, dernier conseil, essaie d'y passer le plus de temps possible. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.